Martin nous a emmené un conférencier. Bonjour, M. Dupont. Bonjour à vous, Oui. merci de me recevoir. Dupont avec ONT ou ONT? ONT. ONT, d'accord, c'est pas comme les autres. Bien, alors vous êtes conférencier sur les applis. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand on a ça, on a des applis. Alors, quelle est la particularité de l'homme moderne aujourd'hui? Il faut avoir des applis sur tout? Alors, c'est difficile à dire aujourd'hui parce que le marché est en train de se mettre en place. Il y a une évolution très importante parce qu'en fait, on a préparé les applications mobiles et la mobilité depuis déjà une trentaine, une quarantaine d'années avec l'arrivée d'Internet, en fait. Oui. L'arrivée d'Internet a été la première phase. Donc, Internet a d'abord servi à communiquer. Ensuite, Internet est rentré dans la vie de tous les jours avec des applications utiles, acheter, vendre sur Internet, ce qu'on appelle le e-commerce. Oui, et il manque maintenant une dernière étape, c'est de pouvoir aller directement dans la poche du client, en fait, si on peut l'appeler ainsi, et de pouvoir aller directement l'adresser, directement lui dire oh, « Coucou, j'ai quelque chose pour toi ». Voilà. Et ça, c'est la mobilité. C'est donc non plus la démarche de je vais sur mon site internet, je vais voir des informations, mais c'est d'envoyer les informations directement dans la poche de l'internaute ou du mobinaute, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors, l'inconvénient, vous le savez, c'est le hacking. Il y a de plus en plus de fausses applis, des applis qui servent à pirater avec des petits espions, des spies, comme on les appelle. Comment on se préserve? Alors d'abord, il faut être très prudent dans l'utilisation, il ne faut pas télécharger n'importe quoi, mais on a quand même le filtre de Google d'une part et le filtre d'Apple de l'autre part, puisque toutes les applications qui sont publiées sur les stores, ce qu'on appelle les stores, sont Google Store par exemple, voilà, l'Apple Store ou le Google Play. Toutes les applications sont passées au crible par Apple aux États-Unis et par Google également. Donc ils essaient d'éliminer, en principe ils y arrivent, éliminer les virus, etc. Après, il est possible qu'il y a toujours une application qui passe au travers. Oui, bien sûr. Et en fait, le danger, c'est de répondre à des questions quand on vous demande un code, un mot de passe ou ce genre de choses. Donc, il faut avoir la même prudence que dans la vie courante. Il ne faut pas confier ces informations au premier venu. Et donc, voilà, il faut rester prudent dans l'utilisation. Alors, deuxième aspect de votre conférence qui se fera le 23. Le 23. À quelle heure? Vendredi à 8h30. À 8h30. Ce sera fait où, Martine? À Rimini-Souta. À Rimini-Souta. 8h30 à Rimini-Souta. Alors, on a parlé du hacking, mais aujourd'hui, les applis, ça se développe un peu partout, mais sauf qu'il y a un souci, c'est qu'il y a des applis qui sont gratuites et des applis, de plus en plus d'applis qui sont faussement gratuites. Oui, faussement gratuite. Alors, c'est ce qu'on appelle la monétisation. Tout à fait. Donc, il y a différentes façons de monétiser. La façon qui arrive de plus en plus maintenant, c'est la vente des fichiers. C'est-à-dire que je crée une appli toute simple pour faire connaître un site, pour faire connaître quelque chose, et je dis aux utilisateurs, mettez votre nom, votre prénom, c'est pas grave, c'est pour que j'ai votre compte, mettez votre adresse mail, et quand j'ai constitué un stock d'adresses mail, je vais vendre ces adresses mail à des sociétés qui, elles, payent cher, puisque on peut aller jusqu'à 2 €, 2,50 € l'adresse. Donc, si j'arrive à 10 000 adresses, à 10 000 adresses, 100 000, 1 million d'adresses, vous voyez les enjeux financiers que ça représente. Alors, votre conférence ce sera d'une manière générale sur les applis ou bien sur un aspect particulier? En fait, c'est de la sensibilisation. C'est de la sensibilisation, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que les entreprises, les collectivités ratent ce moment important de la mobilité. Vous savez, on a toujours tendance à attendre de voir comment un marché va évoluer. Là, c'est important. Il ne faut pas être à côté, parce que les gens qui restent à côté d'une nouveauté technologique, eh bien, ils risquent de rester sur le bord de la route. Donc, il faut être dans le coup, et pour ça, je fais de la sensibilisation. Donc, de la sensibilisation, que peut-on faire avec une application mobile? Quels sont les différents types d'applications mobiles? Parce que parfois, on entend parler d'applications natives ou de web applications. Donc, une web application, c'est simplement un petit site internet qui va s'exécuter sur le smartphone, alors qu'une application native, c'est une application qui a été faite pour le mobile qu'on utilise. Voilà. Donc, je sensibilise en fait le public, mais le public qui est plutôt professionnel. Je m'adresse plutôt aux collectivités et aux entreprises. Rendez-vous vendredi 23 à 8h30